Merci de nous rejoindre sur la RTNK, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Direction l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, la plénière consacrée à la révision du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée ainsi que l'adoption du rapport de la gestion de l'organe délibérant ne s'est pas tenue ce 16 avril 2021 pour cause le membre du bureau était incomplet. Henriette Bachi, Justin Mwamba pour plus de détails. Il est 14 h, le siège des députés sont presque pleins. Les élus du peuple ont répondu présents à la plénière pour la révision du règlement d'ordre intérieur et l'adoption du rapport de gestion. Des places sont occupées par le membre du bureau, le président et les questeurs. Des se sont justifiés, le rapporteur et son adjoint. Un est en mission dans la capitale, le vice-président. La situation est telle que la plénière ne peut pas se tenir vu que la loi impose 3 membres du bureau. Dans la foulée, ils sont au total 34, 2 camps se dégagent de la première minute. Les uns tiennent mordicus pour la tenue de la plénière et exigent le remplacement de 2 membres qui se sont absentés. Les autres se rangent à la défensive pour les absents et plaident pour le report de la plénière. À l'Assemblée provinciale, la tension monte d'un seul cran. Les députés sont dans tous leurs états et veulent s'imposer. Après plus de 75 minutes d'incompréhension et de tension, la plénière est reportée à une date ultérieure. Pour certains députés, il est temps pour que l'ordre soit rétabli alors que d'autres estiment qu'il s'agit d'un processus normal. Pendant ces temps, les avis restent toujours partagés au sujet des pétitions et la motion. Tous veulent être éclairés au sujet de ces 2 matières. Pétition ou motion, la question reste toujours active dans les têtes des élus du peuple. Toujours à l'Assemblée provinciale où les députés signataires de la motion de défiance contre le gouverneur de la province du Sud Kivu pointent du doigt le président du bureau de l'Assemblée d'avoir bloqué leur motion et prennent à témoin le peuple. Ils fustigent qu'en dépit du dépôt de leur motion, le gouverneur, il n'a toujours pas reçu l'invitation du bureau. Pour eux, cela serait consécutif à une complicité entre le gouverneur et le président de l'Assemblée qui ne veulent jusque-là et le bureau du gouvernorat ne se sont toujours pas prononcés. L'un des députés pétitionnaires, Georges Moussongela, regrette que la province soit sur terre faute de détournements et de mauvaise gestion. On l'écoute. Il revient au bureau de l'Assemblée provinciale qui, lorsqu'il reçoit une motion ou une autre question relative au contrôle parlementaire, d'en vérifier la régularité et la recevabilité avant de la transmettre à qui de droit. Présumons-nous donc que le bureau de l'Assemblée provinciale, après avoir examiné les conditions de recevabilité, a dû transmettre cette motion à l'autorité provinciale. Il ne lui revient donc pas de soulever de prétendues irrégularités que si elles existeraient, le gouverneur de province n'aurait de choix qu'à les soulever devant les juridictions compétentes au cas où ils en estimaient nécessaire. Donc, dès lors que la motion lui a été transmise, on ne peut invoquer aucune irrégularité et surtout pas de sa part, pour autant que le bureau aura déjà vidé la question de recevabilité avant de la lui transmettre. Les élèves non en règle avec le paiement de la prime sont chassés dans certaines écoles de la ville de Bukavu, alerte le mouvement panafricain de la RDC au Sud Kivu. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, ces mouvements demandent au gouvernement provincial de faire respecter son arrêté fixant le frais à payer par élève et par année. Reportage. Dans cette déclaration, le mouvement panafricain fait remarquer que les élèves non en ordre avec la prime sont discriminés. Certains ne passent pas d'interrogation,
Ils sont isolés dans les rangées et renvoyés pendant les heures de cours. Deux pratiques qui violent l'arrêté du gouverneur de province. Face à ces tableaux sombres, le mouvement panafricain recommande au gouverneur d'user de son pouvoir pour faire appliquer son arrêté et aux responsables d'école d'arrêter immédiatement et sans délai avec la perception de ses frais, indique Vincent Bissimois, secrétaire du mouvement panafricain. De faire appliquer, d'user son pouvoir pour appliquer cet arrêté là-bas. Mais aussi, on a suggéré aussi aux parents qui ont les moyens de ne pas aussi, il faut qu'ils puissent se solidariser pour qu'ils puissent essayer maintenant ici de voir parmi ces parents là-bas, il y a ceux qui n'ont pas cet argent là-bas pour payer la prime. Et alors ces enfants sont dans la rue, vous sentez aussi, il y a certains mouvements qui disent qu'il y a des enfants qu'on rencontre dans des Nganda pendant quand ils sont chassés à l'école, qu'on rencontre dans la route, par-ci par-là. Et cela, c'est à cause de la prime toujours. Nos efforts pour joindre les responsables des écoles incriminés dans la province du Sud Kivu sont restés sans succès. Les mouvements panafricains recommandent également aux parents d'être solidaires dans la lutte contre la perception de la prime, au gouvernement central d'activer les paiements des salaires et des enseignants nouvelle unité, ainsi que d'améliorer les salaires de tous les enseignants. L'administrateur du territoire de Kalehe appelle les habitants de sa contrée de s'abstenir de tout acte de justice populaire et faire recours à la justice en cas de conflit foncier. Dédé Mwambachi Boaboa l'a dit dans un entretien avec le reporter de la RTNK après un incident qui a fait 4 morts et 9 maisons incendiées dans une altercation entre deux familles, notamment celle de Nerambira et Mugurani. Dédé Mwamba regrette de constater que les habitants de Kalehe se livrent à la justice populaire en causant d'énormes dégâts humains et matériels. Il est joint au téléphone par Ghislain Watungoka. Il s'agit d'un conflit foncier entre deux parties. L'une des parties au conflit a pu tuer 2 personnes. Et il y a eu soulèvement, il y a eu tension. C'est ce que nous cherchons un peu à calmer au moment où je vous parle. Il y a déjà 3 morts que nous cherchons d'abord à enterrer afin que la justice puisse faire son travail après. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a d'autres qui sont allés même tuer au niveau de l'hôpital. La demande est que la population puisse s'adresser à la justice s'il y a le problème au lieu de l'histoire de justice populaire, puisque ça ne peut pas ramener les gens à la paix, Et dans les territoires de Mwenga, un homme connu sous le nom de Ngomu a perdu la vie dans un puits d'or à Kibé, dans le groupement de Banakyungu Cheferi de Wamuzimu. Dans les territoires de Mwenga, la scène s'est passée l'après-midi d'hier, jeudi 15 avril. Il s'agit d'un éboulement de terre qui a enseveli 3 personnes dans un puits d'extraction d'or. Dans ces drames, 2 de ces victimes ont été sauvées de justesse et une autre morte sur place. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.